C'est une des grandes questions de la philosophie, de toute l'histoire de la pensée. Alors évidemment, avec l'approche religieuse, il y a la distinction du corps et de l'âme. Avec l'approche matérialiste, il y a l'idée que l'âme n'est qu'une émanation du corps. Et évidemment, le débat entre dualisme et monisme a parcouru toute l'histoire de la pensée. On peut effectivement se poser la question de savoir si la subjectivité, c'est-à-dire la vie intérieure qui est propre à chaque personne singulière, elle est directement liée à la conscience de soi du corps. Par exemple, un objet tombe sur mon genou, me blesse, ça me pique, ça me fait mal. J'ai conscience de la douleur, mais je restreins le cri qui sortirait de ma gorge, comme m'invitaient à le faire les stoïciens. Là, j'ai un corps, mais je ne me réduis pas à mon corps parce qu'il y a en moi une fonction mentale qui fait que je suis capable de prendre mes distances. De la même façon, un être éprouve un désir pour un autre, mais on vit en société. Il doit être capable de maîtriser son désir et de ne l'assumer que dans des formes qui sont compatibles avec la vie sociale. Spinoza, c'est un exemple de moniste, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît qu'un principe, c'est la nature totale, la nature totale, et chacun d'entre nous, nous sommes des parties prenantes de la nature totale, et notre corps n'est pas un objet extérieur à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte d'unité foncière qui fait que, à la limite, la pensée, la conscience, l'activité mentale n'est que l'expression du corps. Et donc, quand le corps est satisfait, l'âme est satisfaite. Quand le corps est frustré, l'âme est triste. Et c'est Spinoza qui explique que les passions humaines, ce que l'homme subit, varient en fonction du rapport entre le corps et l'extériorité. Il y a lieu de les distinguer, mais pas de les séparer. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je pense, ce n'est pas la même chose que lorsque je souffre, que je jouis, que bon, ce sont deux choses distinctes psychologiquement. Mais ça veut dire que le corps, dans son unité, est capable de différencier son mode d'être au monde. Alors effectivement, penser d'une part et par exemple avoir mal d'autre part, ce sont deux choses qui psychologiquement sont très différentes. Tellement différentes que par exemple Platon explique que quand on veut penser, il faut s'abstraire de la série indéfinie des fluctuations, tantôt on jouit, tantôt on souffre, tantôt on a de la douleur, tantôt on a de la jouissance. Il faut s'en abstraire pour être capable de penser en s'affranchissant de cette vie intérieure, de cette vie affective qui est toujours très, très changeante. Mais il faut les distinguer parce que ce sont des fonctions différentes, sans les séparer, parce que, effectivement, du moins dans l'optique matérialiste et moniste de Spinoza.